Bonjour à tous. Le mois de novembre est arrivé et dans ce tirage, nous n'allons parler que des bonnes nouvelles que nous réserve ce mois. Ce mois hivernal, froid, pourtant on a quand même besoin de garder la bonne forme, la bonne humeur. Grâce à ce tirage, nous allons découvrir quelles sont les belles surprises qui nous attendent, quelles sont les choses que l'on doit accueillir qui vont être très belles, celles qui vont rester qui vont être très belles, et celles qui vont partir qui étaient peut-être moins belles. Je vous propose ici trois tirages différents. Ils vont chacun être exécutés avec un tarot différent. Ici, nous avons d'un côté le Rider-Waite. Je vous montre une petite image du Rider-Waite. C'est le 10 de coupe. C'est l'une des cartes les plus heureuses du tarot. C'est le bonheur familial, le bonheur total en réalité, le fait d'être totalement entouré. De l'autre côté, ici, nous avons le tarot Manara. Et pareil, ici, je vous montre le 10 d'eau, c'est comme le 10 de coupe, c'est également le bonheur dans la nouveauté, la découverte de nouveaux sens, de nouveaux amours, de nouveaux horizons et de ce que l'on aime. C'est la carte de tout ce que l'on aime faire. Et le troisième tarot, c'est le tarot des mermaids, des petites sirènes. Et ici aussi, je vous offre le 10 de coupe, qui est également la carte la plus heureuse, dans laquelle on a tout ce dont on a besoin, dans laquelle on se sent heureux, dans laquelle tout le monde est autour de nous, ceux qu'on veut vraiment voir. Donc voilà les trois tarots que je vous propose. Vous verrez que dans chacun de ces tirages, nous allons être accompagnés par le Normand. On va tirer quelques cartes le Normand avec chacun de ces tirages. Pour faire votre choix, vous pouvez vous fier aux images qui vous plaisent maintenant, vous pouvez vous fier aux images premières que vous avez vues, donc au dos de ces cartes, vous pouvez, je sais pas, faire des rituels que vous faites d'habitude pour choisir un thème. Mais moi je vous propose de ne pas vous prendre trop la tête, de prendre ces décisions avec calme, sérénité, et surtout de faire confiance parce que il faut se faire du bien. C'est avec ce tirage aussi qu'on se fait du bien et avec ce tirage que l'on accueille de nouvelles belles choses dans notre vie. Donc faites de ce rituel un rituel de plaisir. Et juste choisissez un tas au hasard, vous verrez, il n'y aura pas de mauvaises nouvelles, il n'y a rien de mauvais qui vous attend. Vous ne pouvez pas vous tromper, de toute façon vous allez entendre ce que vous devez entendre. Et je rappelle bien sûr que ce tirage est intemporel, il est actuel pour vous, quelle que soit l'année où vous le regardez. Je vais commencer tout de suite avec le Rider-Waite ici. Vous pouvez prendre le temps bien sûr de réfléchir, ramener un petit peu la vidéo en arrière, réfléchir aux trois tas de cartes que je vous ai proposées. Moi je commence avec le premier. On va voir, comme je l'ai déjà promis, tout d'abord qu'est-ce que vous allez garder dans votre vie et qui était agréable, qui va rester agréable. Qu'est-ce qui va venir et qu'est-ce qui va partir qui était moins doux, moins bon. Tout d'abord ce qui était bien et que vous allez garder cette année. Enfin, cette année, ce mois de novembre, mon Dieu. Ce mois de novembre. Ensuite, ce qui n'était pas très bien et qui va partir en novembre. Et ce qui va venir et qui va être très bien aussi. La nouveauté du mois de novembre qui sera belle. Ensuite, nous allons tirer une carte qui va représenter le défi. Qu'est-ce que vous avez à atteindre pendant le mois de novembre? Quand même, on va parler de défi, c'est important de savoir où on va. Et de l'autre côté, on va poser une carte qui va représenter quelque chose que vous pouvez laisser derrière vous, quelque chose auquel vous n'êtes plus obligé de donner de l'énergie, qui n'est plus aussi actuel pour vous. Voilà. Je vais pousser les cartes un petit peu. Je suis en train de voir la place dont j'ai besoin pour ces cartes. Alors en haut on va mettre deux cartes qui vont représenter ce qui vous aide en général ce mois-ci. Les aides de novembre. Et ce qui vous rend vraiment heureux. Qu'est-ce qui vous rend heureux en novembre? Ah, 3 cartes sont sorties. Et puis en dessous, sous
toutes ces informations, nous allons tirer des cartes qui vont représenter des surprises. Quelles sont les surprises qui vous attendent? Ce que vous n'attendez pas, ce qui va arriver, ce qui va être beau. Bien sûr que le mois de novembre va certainement avoir plus que 3 surprises en poche pour vous, 3 belles surprises. Mais on va en tirer simplement 3 pour laisser un peu à la vie de son inconnu. Alors, quelles sont les 3 surprises? Et voilà, chacune représentée par 2 cartes. Le tirage est prêt. Je vous propose de ne plus trop réfléchir, de vous détendre, de vous laisser aller. Vous allez juger de ce que je vais dire pendant le mois de novembre. Tout d'abord, regardons. Qu'est-ce qui n'est plus obligé de voir de plus près pendant le mois de novembre? Qu'est-ce qui ne vous intéressera plus? C'est le pendu qui est sorti. En ce moment, c'est pas la peine de vous concentrer et de vous occuper avec ce qui n'avait pas marché avant. Disons que si vous avez des blocages dans la vie, s'il y a des choses que vous avez besoin de retravailler, ça se fait sur la longueur. Et le mois de novembre sera pour vous un mois où vous allez vous reposer. C'est plus la peine maintenant de donner toute votre énergie dans ce genre de questions. Également, comme dit, si quelque chose ne marche pas, lâchez prise. Arrêtez de mettre de l'énergie dedans, ça va se résoudre par soi-même. Le pendu parle toujours des situations qui vont se résoudre, mais pas tout de suite. Et vous pouvez rien y faire pour que ça aille plus vite. Donc, laissez aller toutes les questions qui sont restées en suspens, pour lesquelles vous vous êtes peut-être battu les derniers mois. Laissez-les reposer en novembre et vous verrez plus tard. Vous verrez qu'après novembre, vous n'aurez plus rien à faire. Ça va tout seul se réaliser, se faire, se régler. Ensuite, on va comme ça tout d'abord voir qu'est-ce qui s'en va et qui était négatif. Oui, certaines conquêtes, certains combats qui ne vous apportaient plus de plaisir ne vont plus faire partie de votre vie. C'est certainement des questions dans lesquelles vous avez déjà eu en fait votre moment de gloire, vous avez déjà tout vu, vous avez déjà fait vos preuves et maintenant vous passez à autre chose. C'est possible que ce soit la bataille qui n'a pas été gagnée par vous mais par quelqu'un d'autre. Si ça a été le cas, si vous aviez eu dans votre vie un moment où quelqu'un a eu raison sur vous, cette personne ne fera plus maintenant partie de votre vie et ce sera certainement à vous maintenant de gagner un combat, une place, je ne sais pas ce que vous voulez gagner. Donc on va dire les places de ceux qui gagnent, ceux qui ne gagnent pas, la première place change. Le placement entre guillemets de peut-être dans le milieu aussi professionnel change. Vous allez avoir de nouvelles opportunités. Celles que vous n'avez pas eues ne sont pas aussi importantes, elles vont partir, vous n'allez plus y penser. Par contre, de nouvelles opportunités vont venir. Qu'est-ce qui reste dans votre vie et qui est bien? Ce sont des discussions, des interactions avec des gens qui ont des idées différentes des vôtres, mais qui rendent votre quotidien intéressant, parce que vous pouvez réfléchir à ce que vous dites, vous pouvez confronter vos idées avec quelqu'un. Donc c'est toutes les discussions qui doivent être pour qu'on évolue, pour qu'on repense, pour qu'on pense et pour que ce soit intéressant. En général, toutes les discussions dans lesquelles on aime participer parce que on veut savoir qui va remporter, qui va avoir l'idée la plus intéressante, peut-être celle qui va au final rester le plus longtemps. Est-ce que vous allez changer d'avis? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre qui va changer d'avis? Toutes ces interactions intéressantes vont rester. Votre avis sera toujours entendu, toujours et encore entendu. Tout ce que vous avez à dire, c'est le bon moment pour le dire, parce que ça ne va pas passer inaperçu et vous aurez quand même votre force dans ce que vous dites. Vous aurez toujours avec qui échanger, discuter. Il y aura des gens qui seront à la hauteur de vos pensées, qui vont entretenir vos pensées, qui vont entretenir les choses pour lesquelles vous êtes fait. En fait, vos convictions vont toujours être
revues, retravaillées. Vous pourrez voir à quel point elles sont encore valables pour vous, ou peut-être qu'elles ont déjà fait leur chemin. Vous aurez encore une très bonne intuition pour les personnes qu'il ne faut pas côtoyer. S'il y a quelqu'un qui n'est pas bon pour vous, vous le saurez tout de suite. Cette sensation-là, vous la gardez. Qu'est-ce que vous allez accueillir de nouveau qui sera bien? Ben voilà les nouvelles opportunités dont je parlais tout à l'heure. C'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a des nouvelles trouvailles qui se font, peut-être des idées nouvelles, certainement un autre processus pour atteindre un but que vous vous êtes mis. Le chemin pour ce but, il est différent. La manière de faire est différente. Peut-être que les enjeux seront différents, mais il y aura des possibilités. Il ne faut pas du tout penser que si quelque chose n'a pas marché, c'est fini. Au contraire, vous allez les trouver. La vie va vous donner peut-être des moyens financiers nouveaux, peut-être une place de travail nouvelle, peut-être une rencontre intéressante nouvelle, ou la possibilité de revoir une personne que vous aviez perdue de vue et que vous voulez rencontrer. Ces possibilités vont pleuvoir, elles vont être là en novembre. Ce qui vous aide en général, c'est que vous avez, comme je l'ai déjà dit, une très bonne intuition. Elle est là, cette intuition de deviner à l'avance des choses que l'on ne peut pas savoir à l'avance en réalité, vous aide à avancer. Parce que vous sentez qu'est-ce qui va bien se passer, qu'est-ce qui ne va pas bien se passer, est-ce qu'il faut tourner à droite ou à gauche, est-ce qu'il faut ou non parler avec cette personne en particulier maintenant, ou est-ce qu'il vaut mieux le faire dans 3 jours. Vous le sentez. Surtout, comme dit, dans des choses qui sont très vite changeantes. Vous avez la sensibilité. Faites toujours confiance à cette intuition. Elle ne va pas vous faire du mal, au contraire, elle va être là pour résoudre les questions de la vie quotidienne. Et ce qui vous rend heureux au mois de novembre, il y a eu 3 cartes ici. Ce qui vous rend heureux, c'est que justement matériellement, il y a de quoi faire. Vous pouvez vous développer à partir de quelque chose que vous aviez déjà. Et vous sortez d'un moment de dépit, peut-être que quelque chose vous cassait la tête parce que vous n'arriviez pas à trouver une réponse, eh bien cette réponse va venir à vous. Et ça va vous rendre heureux, car vous aurez de quoi vous occuper. Et vous saurez comment améliorer encore plus la situation. C'est pas forcément seulement au niveau financier, ça peut être au niveau quotidien, ça peut être le quotidien avec quelqu'un que vous aimez, par exemple, d'autres possibilités, une autre communication, une autre base pour faire fleurir cette relation différemment. En réalité, vous réglez une question qui vous pesait depuis longtemps, qui ne marchait pas. Peut-être justement si vous laissez aller les choses qui ne marchent pas, si vous les laissez se reposer, si vous lâchez prise, elles vont se régler d'elles-mêmes, comme on voit ici, et vous serez heureux parce que maintenant vous pourrez reprendre les affaires en pleine marche. Elles seront déjà en pleine marche lorsque vous allez remettre la main dessus. Le défi de ce mois-ci en général, c'est de ne pas vous laisser aller en fait à penser à ce qui ne marche pas. Voyez les opportunités que vous avez et vous en aurez beaucoup. Si vous vous concentrez seulement sur ce qui ne va pas, les mauvaises nouvelles, les mauvaises fréquentations, les mauvais mots que l'on vous dit, et vous oubliez tout le bonheur qui est autour, vous êtes en train de passer à côté de votre vie. Dans la vie, toujours, il y a du mauvais et du bon. Et dans chaque situation mauvaise, il y a du bon. Parce que ça aurait pu être pire, parce que ça aurait pu être différent, et parce que cette situation va nous ramener à quelque chose d'autre. Donc ne perdez pas ça de vue, c'est très important pour vous de vous concentrer sur ce que vous avez. Regardez ce que vous avez, c'est pas peu, c'est très bien. Concentrez-vous dessus, essayez de faire quelque chose avec ce que vous avez, et arrêtez de penser à ce que vous n'avez pas et ce qui aurait pu être si vous l'aviez. Voyez ce qui est, et ça c'est un défi, parce qu'on a souvent tendance à oublier quand même le bonheur que l'on a dans le quotidien, l'aide que la vie nous donne tous les jours, la chance que l'on a d'être là où on est. 3 surprises ici se cachent. La première surprise va certainement concerner votre travail, votre lieu de travail. Vous pourrez travailler. La question du travail va se régler vite. Il y aura une rapide nouvelle qui va venir par rapport à ça, qui va peut-être changer votre quotidien, justement celui dont on a parlé. Possible qu'il y ait du travail à la maison, possible qu'il y ait des choses
que vous ne pensiez pas pouvoir faire seul, qu'en fait vous allez régler tout à coup, que vous allez résoudre seul alors que vous pensiez que vous ne pourrez pas le faire. Deuxième surprise, la personne que vous aimez, la personne qui est la personne de votre cœur va être chez vous, va passer beaucoup de temps avec vous, elle va être là pour vous, elle va peut-être créer un cocon pour vous, elle va être très présente pendant le mois de novembre. Peut-être que ce sera une nouvelle personne, peut-être que c'est une personne que vous n'aviez pas vue depuis longtemps, que vous allez pouvoir enfin voir en novembre. Et cette carte, c'est bon, la carte de la dame, c'est une figure, donc un humain de cette carte. Et je le considère comme étant valable pour les hommes et pour les femmes. Donc que vous soyez un homme ou une femme, cette carte-là, je le prends comme votre potentiel partenaire. Donc il y a la possibilité de passer beaucoup de temps avec ce partenaire, peut-être à la maison, peut-être simplement de redécouvrir un bonheur ensemble, de se sentir bien chez soi avec quelqu'un. Voilà, c'est ça que ça veut dire, cette surprise. C'est une surprise parce qu'en fait, vous allez vous sentir beaucoup mieux que ce que vous auriez pensé. Vous allez être bien mieux accueilli, bien plus au calme. Vous allez juste vous sentir bien plus à l'aise que vous ne l'auriez pensé. Et troisième surprise, les gens que vous aimez sont là. Ceux qui doivent rester près de vous sont très très fidèles. Et vous voyez à ce moment-là, en novembre, qui est vraiment une personne avec qui vous devez faire un grand bout de chemin et qui ne l'est pas. Vous verrez tout de suite les personnes fidèles et vous allez être surpris. Qui est vraiment votre ami et avec qui vous avez encore des choses à régler alors même que vous pensiez que cette personne n'était peut-être pas aussi importante. L'importance des personnes dans votre vie va changer. Vous allez être surpris à quel point certaines personnes donnent de l'énergie pour vous, s'engagent pour vous, sont fidèles à vous, veulent vous faire du bien, alors que vous ne le pensiez peut-être pas. Et ces gens-là, c'est des gens qui se sentent très proches, âmes très proches de vous, qui ont très envie de vous aider, qui ont très envie d'être là, et qui ont un travail à faire sur cette terre avec vous. Donc vous saurez que ces personnes-là vont rester avec vous, peut-être pour toujours, peut-être pour une grande partie de votre vie. Voilà ce que l'on peut dire sur le mois de novembre. Ce qui est très bien, c'est qu'on a beaucoup d'opportunités et n'oubliez pas de les regarder au lieu de regarder ce qui peut-être marche moins bien. Également, lâcher prise, c'est très important sur tout ce qui devrait être réglé plus tard, ce qui n'est pas réglé maintenant. Et votre cœur vous amènera à bon port. Voilà ce qu'on peut dire sur novembre. J'espère que ce mois de novembre sera pour vous mieux que vous l'espérez, toujours plus agréable, plus lumineux, c'est ce que je vous souhaite. Et c'est important d'envoyer maintenant des bonnes ondes pour ce mois de novembre. On l'accueille avec plaisir, on lui dit bonjour, on va être gentil avec le mois de novembre pour qu'il soit gentil avec nous. Et on va espérer que le meilleur. C'est très important parce que ça aide, ça change vraiment notre vie. Et on passe au deuxième tirage, c'est celui que j'ai décidé de symboliser avec le tarot Manara. On va faire d'abord la préparation. De votre côté, asseyez-vous confortablement. Prenez un petit biscuit ou un thé. Et moi, je commence avec la carte qui va symboliser ce qui part de votre vie. Ce qui n'était peut-être pas très très bien et ce qui va partir, ce qui ne va plus vous déranger. Ensuite, quelque chose qui reste, qui était bien et qui reste bien présent, qui continue le chemin avec vous en novembre. Et une carte pour ce qui arrive, quelque chose de nouveau qui arrive, qui sera agréable, bien pour vous. Une carte qui va représenter ce pourquoi vous ne devez plus donner d'énergie, ce qui a déjà fait son chemin, ce à quoi vous avez déjà beaucoup donné et ce qu'il faudrait laisser aller en novembre, et ce que vous allez accueillir, le défi que vous demandera le mois de novembre, ce qui vous aide au quotidien, et ce qui va vous rendre heureux. Et également, on va tirer, donc comme promis, quelques cartes
surprise. C'est avec le Normand qu'on va tirer ça. Et on va voir quelles sont les surprises qui vous attendent en novembre. Nous allons en tirer 3. C'est très bien qu'en novembre, il y aura beaucoup plus de belles surprises que seulement 3. Mais on va en regarder seulement 3. Quelles sont les surprises qui vous attendent en novembre? Je suis désolée, dans ma fougue, je n'ai pas vu que la vidéo s'est éteinte entre temps. J'ai ouvert la toute première carte, donc voilà, j'ai mis toutes les cartes sur table et j'ai ouvert la toute première qui nous parle de ce que vous pouvez laisser aller en novembre, ce que vous ne devez plus prendre en compte, ce qui n'est plus important en ce moment. Et c'est le valet de terre, donc il vous conseille de ne plus vous soumettre à quelqu'un, de ne plus vous mettre sous quelqu'un, de ne plus suivre les ordres de quelqu'un et de ne pas vous donner du mal alors qu'on ne vous le demande pas ou alors qu'on vous le demande et vous n'en avez pas envie. C'est le moment d'arrêter d'être trop là pour les autres et de penser plus à vous, d'être dans l'ombre de quelqu'un, de suivre les directives de quelqu'un alors qu'elles ne vous plaisent pas forcément. Il est temps, voilà, de se rebeller. Et ça, c'est quelque chose que vous avez déjà assez fait. Vous avez déjà trop pris soin de quelqu'un ou de quelque chose et maintenant c'est plus à vous de le faire. Ici, nous avons une carte qui parle de ce qui n'était pas très bien et ce qui part. Il y avait une curiosité envers quelqu'un ou quelque chose qui ne vous faisait pas du bien. Elle ne sera plus là, ça ne va plus vous déranger. Vous n'aurez plus envie de découvrir ce quelqu'un ou quelque chose qui n'était pas fait pour vous. Vous avez certainement bien passé le test de la vie au mois dernier parce qu'on vous enlève ce poids-là, cette tentation-là ou cette envie-là qui, peut-être vous le sentiez, n'était pas la bonne pour vous. On laisse dans votre vie les rêves, les belles imaginations, oh mon Dieu, les imaginations qui peuvent devenir vraies et qui deviennent vraies. Votre force de la pensée, la force pour attirer quelque chose dans votre vie. La foi dans la vie reste, la foi que tout ira bien, cette certitude qui aide à dépasser toutes les situations difficiles est là. C'est qu'on voit en fait la fin, on voit le but, on voit qu'est-ce qu'on veut arriver à faire, même si pour le moment ça ne marche pas, même si encore il y a des difficultés, vous ne perdez pas espoir et vous ne perdez pas votre but de vue. C'est très important et c'est très bien. Ce que vous allez accueillir, c'est un nouvel intérêt. Nouvel intérêt, nouvelle rencontre certainement. Peut-être si vous n'avez personne ou même si vous avez quelqu'un qui ne vous convient plus, cette nouvelle rencontre est possible. C'est une rencontre osée qui va vous faire trépiter, qui va réveiller vos instincts, qui sera très concrète. Donc c'est certainement quelqu'un que vous allez voir en vrai ou que vous allez de toute façon voir en photo. Il y a vraiment un contact concret, il n'y a pas que de l'écrit. Vous avez de la chance en général dans les rencontres, de la chance dans la découverte de quelque chose de nouveau. Donc il y aura de nouvelles infos également qui pourraient venir, qui pourraient vous surprendre. C'est une surprise cette carte. Quelque chose que vous avez cherché, que vous allez trouver, ou quelque chose que vous n'aviez pas cherché et qui vient à vous et qui change la donne. Donc c'est une bonne carte de toutes les nouveautés concrètes que vous pouvez accueillir dans votre vie. C'est de l'intérêt, c'est du flirt aussi avec quelqu'un que l'on connaît bien, avec quelqu'un avec qui on est peut-être déjà en couple. C'est la continuité d'une relation qui avait peut-être sombré, la découverte dans cette relation de quelque chose de nouveau qui nous plaît encore plus qu'avant. Donc c'est tout ce qui est en rapport avec les nouvelles infos et surtout les nouvelles relations. Donc pour vous, une grande chance d'avoir une nouvelle relation. Ce qui vous aide pendant ce mois de novembre, c'est votre force. Dans les moments les plus difficiles, là où les autres se sentiraient coupables, vous continuez à vous battre parce que vous voyez le but. Donc à chaque fois que vous ressentez l'envie d'aller jusqu'au bout, vous devriez le faire. À chaque fois que vous avez des accès de colère, quelque chose va vous calmer, donc vous ne serez pas dans l'excès, vous serez toujours dans les bonnes ondes.
Votre force d'esprit, de caractère vous aide à tout dépasser parce que vous savez ce que vous désirez. Et pour ce but, vous allez de façon droite et honnête jusqu'au bout. Et ça va vous aider parce que ce mois-ci, peut-être qu'il ne sera pas facile car tout ce que vous avez prévu ne va peut-être pas se faire. Tous les projets ne sont pas à court terme, certains sont à très long terme et vous le savez. Donc vous arrivez à tenir, malgré tout, avec les nouvelles rencontres, avec la foi et surtout avec la force d'esprit que vous avez, la force d'aller jusqu'au bout, de tenir la situation jusqu'au bout. Ce qui vous rend heureux pendant ce mois, bah oui, c'est l'excitation de la nouveauté, c'est l'envie de connaître quelqu'un de nouveau, c'est surtout le relationnel qui est encore un stade doux, qui n'est pas encore trop sérieux. Peut-être qu'avec la personne avec qui vous êtes, vous rentrez dans une période fluide, facile, dans laquelle il ne faut pas se battre, on peut se reposer. Donc il y a surtout ce relationnel qui vous aide, surtout la nouvelle personne que vous allez rencontrer, si c'est une nouvelle rencontre pour vous. L'envie de découvrir cette personne, l'envie de jouer, c'est surtout le jeu aussi qui est important. Ce jeu peut se faire dans la vie de tous les jours. En fait, on dirait que vous rendez toute la vie facile, légère. Vous êtes en train de laisser aller. Vous vous laissez aller, ça se voit. Vous abandonnez derrière vous tous les moments qui vous aliénaient, toutes les choses qui vous aliénaient et vous vous laissez aller. Et ça vous permet d'être très heureux, très ouvert à la nouveauté et plein d'espoir. Le défi du mois de novembre, c'est de parvenir à faire quelque chose que vous n'aviez jamais osé faire. Et ça peut être en lien avec la carte ici que l'on a tirée, qui est la sortie d'une aliénation, la sortie de tout ce que vous avez donné à quelqu'un, en fait, de donner moins. En tout cas, pour vous, c'est quelque chose qui ressemble pratiquement à un scandale. Vous allez devoir en sortir. Vous allez devoir peut-être le provoquer pour que la situation change. Je pense que vous saurez de quoi je parle au moment où ça se passera, parce que c'est quelque chose que vous allez ressentir en vous très fort. Vous allez peut-être avoir peur ou être très excité à l'idée de le faire, mais ça va être nécessaire pour montrer votre vrai visage, pour que la vérité éclate, pour que tout le monde sache ce qu'il en est, pour qu'il n'y ait plus de non-dits. Voilà, c'est ça le défi de ce mois, c'est d'arrêter les non-dits, d'arrêter de tout supporter sans rien dire, de dire oui à tout alors que vous n'en avez pas envie, et peut-être de vivre que dans les espoirs. Ce mois-ci, il y a quand même une partie de vos envies qui prend forme, surtout au niveau relationnel. Les 3 surprises que vous réserve le mois de novembre, bah oui, déjà, nouvelles rencontres, nouveaux partenaires, possibilité de nouveaux types de relations, des nouvelles qui concernent les voyages, les chemins à prendre, peut-être un nouveau voyage, un changement de direction. Ça peut être la direction amoureuse ou la direction dans votre vie professionnelle, je ne sais pas. Donc il y a un subit changement qui est produit par une nouveauté, par une nouvelle information ou par une nouvelle envie. Deuxième surprise, regardez, c'est le bonheur avec le partenaire. Ça, c'est la figure d'une personne, et que vous soyez un homme ou une femme, pour moi, ça vaut pour le partenaire, tout simplement. Eh bien, c'est le bonheur à deux. Nouveau partenaire que vous avez déjà, vous êtes très bien ensemble, mieux que vous ne pensiez, et il y a quelque chose de beau qui se passe entre vous, quelque chose qui vous met le soleil dans l'âme, et qui rend le tout presque moins important, à tel point ça va être fort. C'est vraiment un très très grand bonheur. La troisième surprise, c'est une nouvelle communication, peut-être nouvelles amitiés ou informations que vous recevez de quelqu'un. Dans tous les cas, la communication va être importante. De la communication, vous allez avoir peut-être des nouvelles envies, vous allez vous sentir beaucoup plus léger. Encore une fois, on revient ici vers cette idée de légèreté qui vous fait du bien ce mois-ci. Ces 2 cartes signifient que vous avez beaucoup de gens à qui vous pouvez vous confier, avec qui vous avez des discussions agréables, qui vous font penser à autre chose, qui vous donnent de nouvelles perspectives de réflexion. Donc tout ça, c'est énormément de nouvelles infos
En fait, il y a des nouvelles infos qui arrivent. Ici, des nouvelles infos, ici c'est simplement ce bonheur avec quelqu'un. Ces nouvelles infos, je pense qu'elles vont vous permettre encore plus d'aller vers votre défi, celui d'être plus honnête et de dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est possible que ça vous amène également ce nouveau partenaire. Je vous souhaite un mois de novembre excellent, qu'il soit agréable, qu'il soit heureux, que les nouveaux chemins ou les nouvelles personnes que vous allez rencontrer peut-être vous fassent sortir sur un nouveau niveau, tout simplement. La nouveauté, bon, c'est le mot que j'ai répété déjà 28 fois, c'est le plus important pour vous ce mois-ci, et c'est ça qui va vous permettre d'atteindre votre but, d'attendre et d'atteindre votre but. Et voilà pour le mois de novembre. Je vous souhaite qu'il soit agréable, joyeux, qu'il soit plus agréable que vous ne pensez, qu'il soit plus beau que vous ne le pensez. Et je passe au dernier tirage, c'est celui que j'ai décidé de symboliser par les petites sirènes. Et nous allons commencer par poser une carte qui va nous parler de ce qui n'était pas très bien avant et qui va partir. Qu'est-ce qui quitte votre vie en novembre qui ne vous plaisait pas? Ensuite, qu'est-ce que vous aimiez dans votre vie ou dans votre quotidien et qui reste? Qu'est-ce qui reste en novembre et qui est bien? Et la nouveauté qui arrive, ce que vous allez accueillir et qui va être aussi très très beau. Une carte qui va nous parler de ce que vous pouvez laisser aller, lâcher prise sur quelque chose dont vous n'avez plus besoin. Et le défi de novembre, il est là. Ce qui vous aide en général pendant tout le mois. Ce qui vous rend heureux en novembre. Et on va également poser les 3 surprises, comme je l'ai déjà promis. C'est avec le normand qu'on va les poser. Bien sûr que novembre va nous donner plus de surprises que seulement 3, je l'ai déjà dit pendant les autres tirages. Je le redis maintenant parce que c'est important de savoir que la vie ne s'arrête pas à ce qu'on va dire ici. Il y aura encore plus de choses. Et on va en nommer 3 déjà. 3 belles surprises qui vous attendent en novembre. La première. La seconde. Et la 3e surprise. Voilà, le tirage est prêt. On va commencer par voir ceux qui ne demandent plus autant d'attention qu'auparavant. Le 9 d'épée. Et c'est vos peurs. En réalité, vous avez passé beaucoup de temps à vous stresser pour quelque chose. Peut-être que vous étiez anxieux ou vous vouliez que tout se passe bien et vous avez donc beaucoup réfléchi à ça. Et bien maintenant, je pense qu'il faudrait lâcher prise sur vos peurs et sur vos inquiétudes. Elles ne vous amènent à rien, elles ne changent rien à la donne. Je pense que c'est le moment de vous détendre, enfin de vous détendre. En novembre, le temps devient morose, il commence à faire froid et il faut puiser de l'énergie, il faut utiliser ce moment pour aussi se reposer. Et les inquiétudes peuvent empêcher l'esprit de se détendre. Donc laissez aller, de toute façon tout se passera bien. Vous verrez que tout s'arrange, en fait tout s'arrange. Que vous y pensiez ou pas, que vous y participiez ou pas, tout s'arrange. Donc laissez aller vos peurs d'avant, peut-être des questions qui n'ont pas encore été réglées, qui vous pèsent, des directions que vous devez prendre, tout ça, ça va s'arranger. Laissez aller, n'y pensez plus. Ce qui part de votre vie et qui était pas très positif, l'empereur il parle certainement d'une personne qui vous donnait des ordres
sous laquelle vous étiez aliéné, qui avait le pouvoir sur vous. Cette personne n'aura plus ce pouvoir. Peut-être que c'était un partenaire, peut-être que c'était un parent, peut-être que c'était un supérieur par exemple. Là en novembre, cette personne ne fait plus partie de votre vie. Plus personne ne vous commande, plus personne ne vous dit quoi faire, plus personne ne surveille ce que vous faites. Donc vous pouvez être libre de faire ce que vous voulez. Ce qui reste en novembre, et qui était bien déjà, c'est la fougue. Il y a peut-être des rencontres sensuelles, passionnées, passionnantes. Il y a certainement des activités que vous aimez faire et que vous allez continuer d'adorer faire. Ces activités-là vont vous donner de l'énergie. Grâce à elles, vous vous nourrissez, vous vous recentrez, vous pouvez faire encore plus. Vous avez donc une source d'énergie quelque part qui a un rapport avec quelque chose ou quelqu'un que vous aimez. Donc ça peut être des activités avec le partenaire ou des activités extra travail, ou peut-être que vous en avez fait un travail, mais en tout cas c'est des choses que vous faites vite, pour lesquelles vous n'avez pas besoin de réfléchir, qui ne sont pas lourdes pour vous, qui au contraire sont source d'épanouissement et de motivation aussi. Ce qui vient de nouveau dans votre vie, c'est le dépassement d'une situation depuis longtemps lourde, que vous ne vouliez plus voir dans votre vie, contre laquelle vous vous êtes battu depuis longtemps. Maintenant vous avez les clés pour en sortir, ça se relâche, la pression se relâche, vous pouvez enfin penser à autre chose, peut-être faire différemment. Dans tous les cas, il y a une porte qui s'ouvre. Celle sur laquelle vous avez poussé depuis longtemps, enfin, tout se résout par rapport à quelque chose ou à quelqu'un. Ce qui, pendant tout novembre, vous aide. Bon, déjà, de toute façon, c'est votre intuition, surtout quant à la bonne manière d'utiliser vos ressources, celles que vous avez déjà. Ça peut être les ressources d'argent ou de force, quelque chose que vous possédez déjà, vous savez comment l'utiliser. Ça vous aide à dépasser cette situation qui était lourde, à puiser de l'énergie quelque part et peut-être aussi à vous débarrasser de cette influence qui était néfaste pour vous, excusez-moi. Donc il y a le soir surtout beaucoup d'intuition qui vient vers vous. Vous entendez ce qui doit être, vous le sentez, vous sentez les choses arriver, vous pouvez sentir les bonnes affaires. Si vous avez une activité qui a un rapport justement avec l'intuition et avec les bonnes affaires, là ce mois-ci ça marche très bien. Vous pouvez complètement faire confiance à ce que vous pensez le soir, lorsque vous vous couchez, lorsque vous vous endormez par exemple, vous aurez de très bonnes idées. Concrètement, vous pouvez également changer dans votre vie un fonctionnement qui avait déjà perdu de sa force pour le rendre encore plus puissant. Donc vous améliorez votre état, vous améliorez ce qu'on vous a donné, on va dire, du petit qu'on vous a donné, vous en faites un grand. Ce qui vous rend heureux en novembre, bon, c'est l'amour, peut-être une nouvelle rencontre amoureuse ou une continuité d'une rencontre. En fait, il y a quelqu'un que vous voulez avoir, que vous voulez réussir à charmer, pour qui vous vous battez, que vous essayez de garder dans votre vie, que vous aimez peut-être. Ça peut être également une nouvelle rencontre amicale par exemple, qui vous donne de nouvelles perspectives, de nouvelles idées ou des nouveautés dans les informations pour atteindre votre but. 3 possibilités, donc dans tous les cas ça vous rend très heureux parce que il y a des perspectives d'avenir et vous faites quelque chose pour l'avenir et vous vous battez de la façon qui vous est la plus agréable, parce que c'est agréable, ce sont des bâtons, pour un but plus tard. Ça peut être du flirt, ça peut être comme dit une nouvelle rencontre très belle. Peut-être que vous sortez enfin d'une période par exemple de célibat qui était longue. Vous vous débarrassez de quelqu'un qui empêchait la rencontre de se faire, ou ça c'est bon, c'est un exemple de ce que j'aurais pu dire par rapport à toutes les cartes. Vous avez de nouvelles infos pour dépasser une situation difficile. Le défi toutefois du mois de novembre, c'est de faire attention pour ne pas retomber dans les illusions, dans les fausses pensées, dans les
dans les faux espoirs. On va dire que ce qui marche, ça marche. Ce qui ne marche pas, ne marche pas. Tout ce que vous allez inventer ne sera qu'illusion. C'est votre projection de quelque chose. Et c'est important de les laisser aller, ces projections-là. C'est un peu ce qu'on voit ici. Le fait de trop penser, de trop s'inventer des situations, d'essayer de trop les analyser pour en sortir quelque chose, ça n'amène à rien. Vivez dans le présent. Qu'est-ce qui se passe vraiment? Quels sont les faits? Qu'est-ce que vous pouvez en faire? Attention, n'allez pas dans les illusions. Le défi, c'est d'en sortir une fois pour toutes, de voir maintenant où est la vérité, qui dit la vérité. Et vous avez l'intuition pour cela. Attention, vous n'êtes pas démunis face à cette situation. Au contraire, vous avez accumulé beaucoup d'expérience au cours du temps. Vous en avez tellement et elle est tellement entrée sous votre peau que c'est devenu plus qu'une expérience, c'est devenu votre intuition. Donc faites confiance à cette sensibilité-là pour ne plus tomber dans les faux espoirs. Ça, c'est le défi du mois de novembre. Vivez dans ce qui est réel, dans ce qui vous plaît, dans ce qui vous fait bouger et dans ce qui concrètement maintenant est là et vous fait plaisir. Les 3 bonnes surprises de novembre, nous allons découvrir la première. Alors il y a enfin la fin des inquiétudes au travail. Si vous en aviez, s'il y avait des problèmes au travail, ça se calme, la tempête passe. Il y a de nouvelles perspectives quant à votre vie. Peut-être que si vous étiez seul, ça se termine. Si vous n'aimiez pas votre solitude, vous allez trouver quelque chose dedans qui vous réconforte, au contraire. Vous pouvez être surpris à quel point les difficultés d'hier ont fait des solutions pour aujourd'hui. Ce que vous pensiez être mauvais et négatif, en réalité, va se trouver positif et va vous aider. Comme dit, peut-être au niveau du travail ou au niveau de votre vie personnelle, dans votre cocon, dans la tour que vous ne laissez pénétrer personne. Vous voyez, quelque chose de très personnel. Vous allez voir à quel point les difficultés d'hier vous ont poussé et maintenant ce ne sont plus des difficultés, ce sont des réussites. Ça va vous surprendre. La deuxième surprise que nous avons ici, oh là là, c'est de la chance, une grande chance. Vraiment, cette chance-là est inouïe parce que elle vous apporte le bonheur, elle marche tout le temps et elle vous pousse vers la lumière. Disons que dans les petites choses et les grandes choses, vous êtes toujours sur le bon chemin. Vous pouvez par exemple, je ne sais pas, trouver le produit que vous vouliez à moitié prix, trouver la personne que vous vouliez là où vous ne vous attendiez pas de la voir. C'est des petites chances qui rendent la vie belle, qui vont vous rendre très heureux. Parce qu'il y aura partout des petits bonheurs, partout des petits trucs bien, partout des petites rencontres intéressantes. Donc ça, c'est une très belle position. Sans doute, aucun doute, ça va vous rendre heureux parce que la vie va vous sourire. Au mois de novembre, la vie vous sourit parce que vous avez déjà dépassé toutes les difficultés que vous deviez dépasser. Vous avez passé la période difficile. Vous l'avez déjà passée en fait. Elle est déjà derrière vous. En novembre, vous ne faites que vous reposer. Il n'y a que des solutions à tous les problèmes. Il n'y a que de la nouveauté, nouvelles rencontres. Et vous faites partir de votre vie tout ce que vous pensiez être bon, mais qui vous faisait du mal et vous allez vous rendre compte. Donc là, tout le travail a déjà été fait. Vous ne faites que recevoir les fruits de vos efforts. Et vous allez être surpris à quel point maintenant ça ira vite et ça ira bien. Troisième surprise, vos rêves deviennent très vite réalité. Ils sont très vite là. Ce que vous allez vous imaginer pendant ce mois de novembre va très vite se réaliser. Donc ça va se réaliser au cours des heures ou des quelques jours qui suivent. N'hésitez pas donc d'avoir ces rêves, de les mettre en œuvre, en fait, de vous les imaginer, de les visualiser. Et vous allez voir, ils vont tout de suite se passer. Si vous visualisez des choses négatives, ceux que vous ne devriez plus regarder donc ce mois-ci, eh bien elles vont aussi se réaliser. Donc faites attention à ça, ne projetez pas des trucs négatifs, restez dans le positif comme le nom de cette vidéo. Ici on parle vraiment que des belles surprises, donc c'est pas pour rien que vous avez cliqué dessus. Vous êtes prêt à laisser ça derrière vous, vous devriez le faire et toutes vos belles projections, toutes vos envies vont trouver forme, elles vont devenir réalité.
Donc un mois de repos par rapport à tout le travail que vous avez accompli, de récompense de ce que vous avez travaillé, de nouvelles possibilités, mais il ne faut pas oublier que ce que vous avez travaillé maintenant doit être acquis. Donc attention, ne retombez pas dans les vieilles illusions. Voilà pour ce mois de novembre. De mon côté, je vous souhaite qu'il soit agréable, qu'il soit très heureux et que vous en soyez conscient. Soyez conscient lorsque ça se passe bien. N'oubliez pas que vous avez travaillé dur pour ça, que vous avez pleinement mérité, que maintenant les choses se passent sans votre participation active, mais juste avec de la chance, avec l'aide de la vie. Et n'hésitez pas à la prendre. Prenez-la, prenez les opportunités qui s'offrent à vous, les petites chances, les petites réussites, tout ça, c'est pas rien, ça fait la vie. Donc profitez-en. Voilà ce que je vous souhaite pour le mois de novembre. Je vous remercie tous d'avoir été là, d'avoir visionné ce tirage. J'espère qu'il va vous aider, qu'il vous a donné peut-être la bonne humeur pour tout le mois de novembre. Je vous souhaite que tous vos rêves deviennent réalité et on se retrouve très bientôt pour d'autres tirages.